tous, soyez les bienvenus dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous sommes le 20 juin 2024 et nous allons commander au matin et entrer dans la présence du Seigneur. J'aimerais, mon frère, ma sœur, que tu puisses élever maintenant la voix vers le Seigneur et que tu commences à le célébrer. Célèbre le roi des rois, célèbre le Seigneur des seigneurs, célèbre l'alpha et l'oméga. Il est celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Alléluia. Disons-lui merci pour sa grâce, disons-lui merci pour sa bonté, disons-lui merci pour sa fidélité. Alléluia. Alléluia. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te célébrer? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous lisons Marc chapitre 8. Alléluia. Marc chapitre 8. Nous lisons le chapitre en entier. Alléluia. Nous lirons Marc chapitre 8 en entier. Alléluia. Commençons à partir du verset 1. En ce jour-là, une grande foule s'était de nouveau rassemblée autour de Jésus et elle n'avait rien à manger. Jésus appela donc ses disciples et leur dit: « J'ai pitié de cette foule, cela fait 3 jours que ces gens sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces vont leur manquer en chemin, car certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent: « Où pourra-t-on trouver dans cet endroit désert assez de pain pour les nourrir? Combien avez-vous de pain leur demanda-t-il. 7, répondirent-ils. Alors il invita tout le monde à s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ce qu'ils firent, ils avaient aussi quelques petits poissons. Jésus prononça la prière de bénédiction pour les poissons et dit à ses disciples de les distribuer également. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa 7 corbeilles des morceaux qui restaient. Il y avait environ 4000 hommes. Ensuite, Jésus les congédia. Aussitôt après, il monta dans le bateau avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. Si tu as ton stabilo, j'aimerais que tu puisses souligner le verset 8, n'est-ce pas? Et le verset 9. Alléluia. Tu souligneras aussi le verset 3. Alors, verset 11, nous lisons: « Des pharisiens arrivèrent et engagèrent une discussion avec lui. Ils lui demandaient de leur faire voir un signe miraculeux qui viendrait du ciel. Ils lui tendaient un piège. Jésus poussa un profond soupir et dit: « Pourquoi les gens de notre temps réclament-ils un signe miraculeux? Vraiment, je vous l'assure, il ne leur en sera accordé aucun. » Il les quitta, remonta dans le bateau et partit pour l'autre ville. Les disciples avaient oublié d'emporter du pain et ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans le bateau. Or Jésus leur recommanda: « Faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. » Les disciples discutaient entre eux. Il dit cela parce que nous n'avons pas de pain. Et Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit:
Vous discutez parce que vous n'avez pas de pain. Pourquoi? Ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas? Votre intelligence est-elle aveuglée? Avez-vous des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre? Alléluia. Si tu peux aussi souligner le verset 17 et le verset 18. Ne vous souvenez-vous pas quand j'ai parlé, j'ai partagé les 5 pains entre les 5000 hommes, combien de paniers pleins morceaux avez-vous emporté? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai partagé les 7 pains entre les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, dirent-ils. Alors il ajouta, vous ne comprenez toujours pas? Alléluia. Tu souligneras aussi le verset 15, s'il te plaît. Verset 22. Ils arrivèrent à Bethsaïda. On amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda, est-ce que tu vois quelque chose? Tu souligneras le verset 23 aussi. L'aveugle regardait et répondit, j'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle, alors celui-ci vit clair, il était guéri et voyait tout distinctement. Verset 25, nous soulignons aussi. Jésus le renvoya chez lui en lui disant, ne rentre pas dans le village. Souligne aussi le verset 26. Jésus s'en alla accompagné de ses disciples et se rendit dans les villages autour de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples, que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je d'après eux? Ils lui répondirent, pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes. Alors il leur demanda, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Messie. Il leur ordonna de le dire à personne. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il leur dit tout cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement. Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. Amen. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Tu souligneras bien sûr le verset 34. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alléluia. Tu vas aussi souligner enfin le verset 38. Très, très, très important. Tu soulignes tout le verset 38.
Voilà. Donc, nous avons toute la parole de Marc chapitre 8. Très intéressant. Alors, ce livre tire vers sa fin. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes au milieu puisqu'il y a 16 chapitres. Voilà ce que le Seigneur nous dit dans ce chapitre. Nous avons du verset 1 au verset 10, le Seigneur nous parle encore des 7 pains, des 7 poissons. Le Seigneur multiplie encore les pains. Et nous remarquons dans ce passage que le Seigneur dit, on remarque encore le cœur plein de compassion du Seigneur Jésus, où il dit, dans le verset 3, « Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces vont leur manquer en chemin, car certains d'entre eux sont venus de loin. » Ça nous montre encore à quel point le Seigneur Jésus est attentif et attentionné à notre égard. Combien il veut toujours prendre soin de ceux qu'il a créés, et particulièrement de ceux qui le suivent. Mon frère, ma soeur, ne pense pas que Jésus-Christ n'est pas intéressé à toi. Non, ce n'est pas vrai. Le Seigneur Jésus-Christ s'intéresse beaucoup à toi. Le Seigneur Jésus-Christ a intérêt à ce que tu ailles loin dans la vie, que tu fasses des exploits, que tu sois heureux, que tu sois heureuse. Quand tu manges, il est content. Quand tu ne manges pas, il n'est pas content. Lorsque tu es triste, ça l'attriste. Quand tu es joyeux, il est joyeux. Il aime quand tu le loues, le cœur plein de joie. Il aime quand tu vas donner ton offrande, le cœur plein de joie. Il aime quand tu fais le ministère, le cœur joyeux. Non, ça ne lui plaît pas de voir son peuple triste et accablé. Mais son problème, c'est que son peuple ne lui obéit pas. Si nous obéissions au Seigneur, nous aurions de moins en moins de mal à vivre notre vie sur cette terre en tant que chrétiens. Dans le verset 8, il dit « Tout le monde mangea à satiété. On ramassa 7 corbeilles des morceaux qui restaient. Et il y avait là environ 4000 hommes. Ensuite, Jésus les congédia. » Encore une fois, Jésus, le bon pasteur, le bon berger, n'a pas fait faire son travail tant qu'il était avec les disciples par d'autres personnes, non. Toujours lui-même, il est parti congédier les brebis. Et ça, c'est quelque chose vraiment de très important. Alléluia, que le Seigneur nous apprend. Prenons le temps toujours de congédier nos brebis à la fin du culte. C'est très important que les brebis aient un contact avec les serviteurs de Dieu. Très, très important à la fin du culte. Ils étaient 4000. La dernière fois, ils étaient 5000. Mais toujours, le Seigneur les a congédiés lui-même. Ensuite, tu as au verset 11, encore là, on a les pharisiens, les guetteurs spirituels, ceux qui viennent pour surveiller, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a dit, comment il le fait, n'est-ce pas? Ils viennent et ils voulaient lui tendre un piège. Ils voulaient un signe miraculeux. Et parfois, ce passage est commenté de façon très intéressante, mais j'aimerais vous faire notifier une chose, c'est que le Seigneur dit, ces gens demandent, les gens de ce temps, de notre temps, réclament un signe miraculeux. Il ne leur en sera accordé aucun. Dans un autre des livres, il dit, il ne leur sera accordé que le miracle de Jonas. N'est-ce pas? Le Seigneur refuse d'accorder un signe miraculeux aux personnes incrédules. Et parfois, on se dit que ça ne s'adresse qu'aux gens qui ne croient pas. Non. Vous savez, même nous qui sommes chrétiens, quand nous ne faisons que demander des signes à Dieu, c'est un piège. C'est un piège qui révolte notre Dieu. Quand on demande des signes par incrédulité, comme le père de Jean-Baptiste l'a fait, le chrétien est réprimandé. Moi, j'ai remarqué. Le signe ne vient pas. Ou si on te donne un signe, ça sera une chose
très étrange. Parce que Dieu apprécie la foi. Quand Marie a demandé un signe, ce n'était pas par incrédulité. Marie n'était pas une servante de Dieu aguerrie comme l'était Jean-Baptiste. Donc, qu'elle pose une telle question, c'était tolérable et toléré. Et l'ange ne l'a pas frappée pour qu'elle soit muette. Mais pour Jean-Baptiste, il y a eu une correction. Le Seigneur ne lui a pas accordé ça. Au contraire, le Seigneur l'a réprimandé. C'est pourquoi, pour nous, frères et sœurs, faisons attention à ne pas être réprimandés par le Seigneur. Des fois, on se dit, ah, il doit y avoir une attaque, un truc, mais parfois, nous sommes réprimandés. Et le fait que nous soyons réprimandés ouvre la porte à l'ennemi pour nous corriger. Ou alors, c'est Dieu lui-même qui nous corrige. Alléluia. Donc, je prie que tu ne te retrouves pas dans une telle situation. Parce que parfois, nous avons tendance à, n'est-ce pas, on va d'abord faire et puis après, on va demander la volonté de Dieu. Alors que ce que nous sommes censés faire, c'est demander la volonté de Dieu avant d'aller faire. Mais nous avons tendance à en faire d'abord, ensuite, on va demander la volonté de Dieu. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Et tu remarqueras que souvent, quand tu fais d'abord et que tu vas demander la volonté de Dieu, Dieu ne parle plus. Et après, tu te trouves embrouillé, tu dis, ah, est-ce que Dieu m'a vraiment parlé? Est-ce que Dieu m'a parlé? Pourquoi Dieu ne dit rien? Qu'est-ce que je fais? Alléluia. Apprends, mon frère, ma soeur, à ne plus te retrouver dans cette situation. Si tu as fait cela, demande pardon au Seigneur. Demande-lui pardon sincèrement. Et demande-lui de faire tomber les écailles de tes yeux. Et il le dit encore dans les versets qui suivent. Dans le verset 15, il dit, faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. Dans le verset 17, il dit, ne comprenez-vous pas encore, ne saisissez-vous pas, votre intelligence est-elle aveuglée? Avez-vous des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre? Ça veut dire que quand tu te retrouves dans une telle situation que je viens de citer plus tôt, tu es aveuglé, ton intelligence est aveuglée. Pourquoi? Parce que tu as mis la charrue avant les bœufs, parce que tu as décidé de vivre quelque chose avant de consulter d'abord l'Éternel. Et maintenant, tes yeux se trouvent aveuglés. Il n'y a plus de compréhension. Il n'y a plus de compréhension, il n'y a plus de sagesse, il n'y a plus d'intelligence. Et tu es là, tu te grattes la tête. Comment est-ce que je vais faire? Je suis déjà dedans. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur leur dit, mais gardez-vous du levain. Faites attention à ce que les pharisiens font, ce qu'ils disent. N'est-ce pas? Et il le réprimande encore, il leur dit, non, je ne suis pas en train de vous parler de la nourriture. Vous ne voyez pas que j'ai multiplié les pains deux fois les gens ont mangé. Donc il ne s'agit pas là de nourriture, mais il s'agit là de la marche avec le Seigneur. Alléluia. Dans le verset 23, il lui dit, Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mouilla les yeux avec sa salive. Vous voyez que là, dans le verset 23, il y a un aveugle dans une ville. Mais le Seigneur sort l'aveugle dans la ville. Et je constate que c'est la deuxième fois que le Seigneur fait une chose pareille. Pour la fille de l'autre pharisien, il est sorti, il a fait sortir tout le monde de la pièce. Mais là, il fait sortir carrément l'aveugle de la ville. C'est un indicateur que parfois il y a des miracles qui ne peuvent pas être faits dans certaines villes. Il y a des miracles parfois qui ne peuvent pas être faits dans certains territoires.
Ah, je viens de trouver la solution à une situation. Il y a certains miracles pour lesquels il faut déplacer la personne de ce lieu, il faut déplacer la personne d'un endroit. Parfois, il faudra sortir la personne d'un hôpital, sortir la personne d'une maison en particulier. C'est-à-dire qu'il y a des territoires qui sont minés spirituellement. Et tant que la personne sera sur ce territoire, il n'y a pas de guérison possible. Tant que la personne sera dans cet hôpital ou dans cette maison, pas de guérison possible. Tant que la personne sera dans ce lieu, pas de guérison possible. Le Seigneur a dû sortir la personne. Sortir la personne. Il est sorti carrément de la ville avec l'aveugle. Mais il aurait pu, tout Dieu qu'il était, guérir la personne dans la ville. Alléluia. Mais le Seigneur a dû sortir. Je ne sais pas à qui ce message s'adresse encore après moi, à part moi. Mais il y a des moments où il faut sortir de la ville. Tant que tu restes au même endroit, tu n'obtiendras pas le miracle que tu attends. La guérison, la délivrance. Alléluia. Je me souviens d'un témoignage où il y avait un monsieur, un couple, qui à chaque fois n'arrivait pas, à chaque fois qu'ils arrivaient à l'hôpital pour accoucher, toujours dans le même hôpital, ils perdaient toujours l'enfant. Alléluia. Donc, comprenez que des fois, il y a des endroits, il y a des lieux où il ne faut pas rester. Quand tu es en train de faire une prière particulière, c'est pourquoi parfois, il y a des personnes, quand elles veulent vraiment se consacrer à Dieu dans la prière, ils sortent de la maison, ils vont à la montagne. Et ils restent à la montagne pour prier, pour jeûner. La montagne, ça peut être ton église. Ce qui est bien en Afrique, c'est qu'à l'église, on peut pas. Parfois, tu peux pour toi dormir à l'église, même pendant une semaine, tu pries. Mais tu peux aussi te retirer dans des lieux désertiques, dans une forêt, une plaine, pour prier. Il y a des gens qui font ça en groupe, pour ne pas être distrait par les choses de la vie, les téléphones, toutes ces choses-là. Alléluia. Donc pour certaines guérisons, pour certains miracles, la séparation est nécessaire. La sortie d'un lieu est nécessaire. S'il te plaît, note-le. Alors il a vu clair. Et on voit encore dans ce miracle que le Seigneur opère 2 fois. La première fois, il lui pose la question, alors comment tu vois? Et la deuxième fois, il lui pose encore la question. Donc 2 fois, le Seigneur le soigne 2 fois. Pourtant, le Seigneur était Dieu. Il aurait pu, comme d'une baguette magique, tac, vas-y, vois, comme il a dit aux autres. Ça nous montre encore là que certains miracles, certaines guérisons, certaines situations se passent étape par étape. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Quand une personne est en train de venir découvrir certaines choses, ça se passe étape par étape. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, pardon. Il y a des guérisons qui se passent étape par étape. Il y a des délivrances qui se passent étape par étape. Ne cherche pas, ne pense pas que parce que tu es venu à Christ aujourd'hui, directement, tu vas être délivré de tous ces esprits qui sont en train de te déranger, etc., etc. Il y a des délivrances qui doivent se passer étape par étape parce que certaines délivrances ne viennent que par la parole de Dieu. Et il y a certaines délivrances, si on te délivre avant l'heure, ça peut te tuer. Bien sûr, ce n'est pas à toi de choisir comment tu dois être délivré, mais Dieu sait à quel moment appliquer la délivrance nécessaire dont tu as besoin. Le Seigneur le sait. À quel moment appliquer la délivrance. Il y a des personnes, par exemple, la délivrance sur le domaine des finances. Tu as peut-être été chrétien pendant 10 ans, mais c'est au bout de 10 ans que tu vas enfin comprendre comment est-ce que
les finances sont, comment je peux dire ça, comment est-ce que Dieu gère les finances. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas déjà chassé l'esprit, mais il fallait que tu puisses comprendre le système pour que cet esprit reste enfin loin de toi. Et très souvent, quand nous venons au Seigneur pour la délivrance, on vient parce qu'on veut être délivré du lien. Mais on n'apprend pas à rester libre. Alors quand tu vas à l'église, parce que vous êtes réunis, vous êtes à l'église, il y a des prophéties qui sortent, il y a l'onction qui est disponible, Dieu déverse la bénédiction, tu te retrouves délivré parfois en suivant des prédications comme celle-ci, tu te retrouves délivré, tu te retrouves libéré, les liens sont brisés, tu es délivré, mais tu es toujours tourmenté. Or, pour que la tourmente finisse, il faut que la délivrance spirituelle soit accompagnée de la délivrance physique. Et la délivrance physique, c'est la délivrance qui est apportée par la parole de Dieu. Donc, il y a certaines délivrances dans certains domaines de nos vies qui se passent en 2 étapes, parfois même en 3 étapes. Parfois, il va falloir te sortir de la ville. Parfois, il va falloir te séparer de certaines personnes. Ensuite, une fois que tout ça a été fait, enfin, tes oreilles vont être à même de pouvoir écouter ce que Dieu te dit. Et enfin, de mettre en pratique ce que Dieu te dit. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse pour cette compréhension. Si tu as une question, n'hésite pas à la poser. Amen. Nous courons vers la fin du verset 8, du chapitre 8, pardon. Alléluia. Et encore, ici encore, on verra que Pierre est celui qui dit au Seigneur, tu es le Messie, le Seigneur est content. Le verset 30, il le bénit. Mais juste quelque temps après, n'est-ce pas, Pierre commence encore à faire des reproches au Seigneur et le Seigneur dit à la même personne qui lui a dit, ah, c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé ces choses, il lui dit, arrière de moi, Satan. Là encore, un autre indicateur qui te montre que parfois, la même personne qui t'a soutenu, parfois la même personne qui t'a béni, si tu ne fais pas attention, le diable peut utiliser tout et n'importe quoi. Et n'importe qui. Ça peut arriver qu'une personne en qui tu croyais fermement te donne peut-être une indication qui n'est pas celle-là. Oui, ça peut arriver. Le Seigneur a dit, maudit soit quiconque se confie en l'homme. Donc, quand tu te confies trop en ton pasteur, en ton prophète ou en quelqu'un à la place de Dieu, Dieu peut causer cette personne à faire une erreur pour que tu arrêtes de t'attacher à cette personne et que tu reviennes à lui. Mais ça ne veut pas dire que Pierre était mauvais. La preuve, il a décidé de bâtir son église sur Pierre. Alléluia. Sauf qu'à un certain moment, Pierre s'est égaré dans sa pensée et Satan l'a utilisé. Oh, mais comment se fait-il que tu vas aller mourir à la croix? J'entends certaines personnes, par exemple, critiquer l'homme de Dieu, le pasteur Ivan, parce qu'il n'est pas allé aux obsèques de l'épouse de son ami, le pasteur Marcelo. Mais mes frères, ce que nous devons comprendre, vous savez, je parle rarement, je commente rarement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais j'aimerais quand même pouvoir attirer notre attention sur quelque chose. Qu'est-ce que le pasteur Ivan est allé faire là-haut, dans le pays où il était? Servir le Seigneur. C'est pas parce que quand on sert le Seigneur, on doit oublier les autres, la vie et tout. Mais je serais à la place du pasteur Ivan, j'aurais fait la même chose. Probablement.
j'aurais suivi l'instruction du Seigneur. Si le Seigneur m'avait dit, laisse ce que tu es en train de faire, va à son chevet, je l'aurais fait. Mais si le Seigneur m'avait dit, termine ce que tu es venu faire ici, je l'aurais fait aussi. Donc, qui sommes-nous pour critiquer? Parce que, quelque part, il faut regarder les choses comme ceci. Nous sommes des êtres spirituels, nous vivons dans un corps physique. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Et nous serons toujours éprouvés. Nous serons toujours éprouvés dans nos paroles, dans notre façon de faire. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne pouvons pas vivre comme les gens de ce monde. Il y aura toujours des moments où nous serons obligés de faire des sacrifices. Au moment où il y a un mariage dans ta famille, c'est le moment où le Seigneur te dit de jeûner. Si tu ne jeûnes pas, tu risques d'avoir des problèmes sérieux. Au moment où tu t'apprêtes à jeûner, c'est là où le patron dit tu dois organiser une réunion, il va falloir manger et toi tu ne vas pas manger. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes toujours mis à l'épreuve. Et surtout nous qui servons le Seigneur, qui sommes des autorités spirituelles, qui aidons et soutenons d'autres personnes, chaque parole que nous disons sont mises à l'épreuve. Mises à l'épreuve. Tu prêches une chose aujourd'hui, demain, tu es mise à l'épreuve pour voir si ce que tu as prêché hier, réellement tu le pratiques. Eh oui. Alléluia. Nous sommes de ce monde, nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous appartenons à un autre monde. Donc, nous ne pouvons pas réagir aux choses comme tout le monde.